Il y a 3 semaines, elle surprenait toutes les stars de la discipline en se classant 3e du Grand Prix du Château de Versailles. Nous avons voulu connaître un peu mieux Karen Polley, comment la jeune diplômée de Yale se retrouve parmi les meilleurs cavaliers du monde, quels sont les rêves de cette japonaise qui vit aux États-Unis. Karen Polley est l'invitée du Face à Face. Bonjour, je suis Karen Polley. Bienvenue dans le Face à Face. Personne ne vous connaît. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots à propos de vous? J'ai 24 ans, je suis née à Tokyo et je monte pour le Japon. J'ai grandi à New York et je viens d'obtenir mon diplôme d'économie à l'université de Yale. Et en ce moment, je monte à cheval, à temps plein. Le public vous a rencontré à Versailles en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots par rapport à votre performance à Versailles? C'était un Grand Prix très difficile avec les meilleurs chevaux et les meilleurs cavaliers du monde. Terminé sans faute et à la 3e place, c'était incroyable. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots par rapport à votre cheval with wings, qui veut dire avec des ailes? Comme vous le dites, il porte parfaitement son nom. Il a tellement de qualités. Je n'ai jamais senti qu'un obstacle pouvait être trop gros ou trop dur pour nous. C'est le cheval parfait, je ne peux pas rêver mieux. Je l'ai depuis longtemps, plus précisément depuis 7 ans. On a grandi ensemble dans le haut niveau. On a débuté sur des 130 et maintenant nous faisons ensemble les plus gros Grands Prix du monde. Vous dites que vous venez de New York, ça paraît un peu incroyable parce qu'on ne peut pas imaginer de devenir une cavalière internationale à New York. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bien sûr, c'est complètement impossible de monter à cheval à New York. Tous les jours, je vais aux écuries qui sont à un peu plus d'1 heure de voiture. En fait, les écuries sont à plus d'1 heure de l'école. Il faut donc rouler un peu pour voir les chevaux. Mes chevaux sont dans le Connecticut, chez Double Edge Farm. Ce sont de magnifiques écuries. J'ai donc les meilleurs moyens à ma disposition pour m'entraîner et avoir mes chevaux. Comment vous décidez de devenir cavalière internationale? Vous avez fait des hautes études et pourtant? J'ai commencé à monter à l'âge de 7 ans. Je ne savais même pas que ce sport existait avant. J'y connaissais rien en saut d'obstacle. Je voulais juste essayer de monter à cheval et j'ai tellement adoré la première fois que je n'ai jamais voulu arrêter. Ensuite, j'ai commencé à faire du concours et plus je sautais gros et plus j'adorais. Alors j'ai décidé de continuer. Est-ce que aujourd'hui monter à cheval vous rapporte de l'argent? Est-ce que c'est votre principale profession? En ce moment, je suis cavalière à plein temps, car j'ai la chance d'avoir mes parents derrière moi qui m'aident. Et j'ai aussi un sponsor japonais qui me permet de faire mon sport. Pourquoi vous avez choisi de monter pour le Japon? Comme je vous disais, je suis née au Japon, à Tokyo. J'ai encore une bonne partie de ma famille là-bas et j'y retourne au moins 2 fois par an pour les voir. Je me sens très japonaise, c'est pour ça que j'ai pris cette nationalité. Je dois avouer que c'est aussi plus facile de participer aux compétitions grâce à ça. Donc pour ces 2 raisons, j'ai choisi le Japon. Quelle est la plus grande qualité japonaise ou la plus grande qualité américaine que vous ayez en vous? La plus grande qualité américaine que j'ai en moi, c'est ma capacité à travailler dur, ne jamais s'arrêter et toujours vouloir être meilleur, progresser. Je veux toujours aller de l'avant. Et je pense que ce qu'il y a de plus japonais en moi, c'est mon humilité. Les Japonais sont très modestes. Ils ne veulent jamais se faire remarquer. Alors j'essaie de rester modeste et humble. Est-ce que, en tant que cavalière, vous pensez que ce mélange de qualités est important? De toutes les manières, vouloir travailler dur est une qualité dans tous les domaines, si vous voulez réussir, et plus précisément avec les chevaux. C'est un sport qui demande le dépassement de soi. On apprend constamment, il faut être tous les jours aux écuries, avec l'envie d'y arriver et de progresser. Et en ce qui concerne la modestie, cela me paraît une évidence dans ce sport, car comme vous savez, on peut gagner un jour et tomber le lendemain. En tout cas, j'applique vraiment ces principes à moi-même. On sait que vous travaillez avec Rodrigo Pessoa. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous l'avez rencontré et surtout qu'est-ce qui fait que ça marche? J'ai commencé à travailler avec Rodrigo en octobre dernier. C'était pendant les Los Angeles Masters. On a commencé ensemble et ça a tout de suite fonctionné. J'aime vraiment la façon dont on travaille ensemble. J'aime la façon dont il s'investit, sa précision et son souci du détail. Sur chaque obstacle, emmener le cheval exactement là où on a décidé. Et c'est cette précision qui m'a permis de faire de plus en plus de sans faute à haut niveau. Quand vous êtes américaine, cavalière américaine, on imagine que venir en Europe, c'est un rêve. Là, vous êtes en France, qu'est-ce que ça vous fait? C'est un rêve qui devient réalité.
Comme vous dites, je viens des États-Unis, mais c'est vraiment en Europe que cela se passe. Alors venir ici où il y a les concours les plus difficiles et les plus beaux, c'est déjà une incroyable expérience. Et en plus, quand ça marche, c'est super et plutôt sympa. Donc vous avez toujours dit que votre rêve c'était de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Quel est votre plan justement pour y arriver? Tokyo, c'est un énorme objectif pour moi. Ce ne sont pas seulement les Jeux Olympiques, ce sont aussi les Jeux Olympiques chez moi. Donc c'est mon objectif. Je vais donc travailler dur avec Rodrigo et mes chevaux durant les 3 prochaines années pour élever mon niveau et prendre de l'expérience. Ainsi, j'espère être prête au bon moment et bien préparée. J'aimerais devenir un pilier de l'équipe, faire des sans fautes et qu'on puisse compter sur moi. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour Karen Poli dans ces prochaines années, prochains mois? J'espère avoir de bons résultats, faire des sans fautes et surtout continuer à faire des barrages. Parce que les barrages, c'est ce que je préfère.